Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 19 décembre 2024, 9h12, heure du Québec. On est à 6 jours de Noël, complètement hallucinant. Le temps file, le temps file. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont s'abonner. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire d'où vous me regardez. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Merci à ceux qui vont partager la vidéo, écraser le petit pouce en l'air. On le voit, on est dans un monde complètement orwellien, un monde de science-fiction, un monde qui est en ébullition, qui est en constante transformation. C'est plus rapide que ce qu'on est capable d'en prendre. Et tout ça est mené naturellement par le culte qui nous gouverne, le complexe militaro-industriel, le complexe industriel, financier et bancaire. Tout ce monde-là, c'est la même entité. Et ils s'en vont dans la même direction. Et c'est eux qui, un peu, modèlent nos vies. Nos vies sont rendues ce qu'elles sont parce qu'on a suivi des modes, parce qu'on a suivi des idées et des modèles qu'on nous a imposés, si on veut. Naturellement, avec l'avènement de la télévision, il y a eu ce grand chamboulement dans la vie de tous les gens. Naturellement, c'est devenu comme intriguant et tout le monde s'est accroché à ça. Hein? Est devenu comme dépendant de la télévision, naturellement. C'était comme de la magie qui s'opérait devant toi. Et avec ça, on a transformé naturellement les sociétés, la société occidentale surtout, parce que l'avènement de la télévision a eu surtout un impact au début sur la société occidentale qui, naturellement, a vu tous les foyers se munir d'un téléviseur, avant les autres pays qui sont dans un autre contexte, on le sait. Et via cette télévision-là, le complexe industriel, parce que c'est lui qui mène tout, dans le fond, le complexe industriel, complexe financier, banquier, et militaro-industriels sont les associés qui sont les vrais maîtres d'œuvre de nos sociétés, de nos gouvernements, de nos modèles de société. Les politiciens sont les marionnettes de ces gens-là. Les politiciens sont des gens sans pouvoir, la plupart du temps des gens incompétents qui n'ont jamais rien créé. Un politicien n'a jamais rien créé. Un politicien moderne n'a jamais rien inventé. C'est un porte-savon, c'est une marionnette, c'est quelqu'un qui accepte de jouer ce rôle-là pour des raisons personnelles, naturellement, de gain, de pouvoir un peu aussi. Mais un politicien ou une politicienne, c'est un va-nu-pied. On peut s'entendre là-dessus, là. C'est rien d'autre qu'un va-nu-pied. La télévision a changé nos foyers, a changé nos mères, a changé. Puis c'est là où tout ce que tu vois autour de toi, ça t'a été introduit par la télévision. Et l'impact de la télévision a été immense. On pourrait dire que c'est l'appareil de Satan. C'est Léo Ferré qui le chante hein, dans Thank You Satan. Et tu as vu tous les modes s'installer, les modes vestimentaires, les modes de cuisine, les modes de recettes, les modes des appareils. On te vendait un grille-pain, on te vendait un lave-vaisselle, on te vendait une machine à laver, une sécheuse, peu importe. Tout passe par le complexe industriel. La voiture, et j'en passe et j'en passe, et toutes les tendances, les modes vestimentaires, musicales, cinématographiques, tout ce que tu peux imaginer. C'est le complexe industriel qui mène le bal, avec tous les autres associés dont je t'ai parlé. Donc ça a transformé notre société. Ça a amené l'émancipation des femmes, ça a amené tout ce que tu peux imaginer. Tout ça a été lancé par le complexe industriel, qui a un seul et unique but, c'est de faire toujours plus d'argent, contrôler toujours plus de monde et avoir la mainmise sur l'ensemble de toutes les ressources naturelles et de tout ce que tu peux imaginer dans ta vie. Tout ce que tu vois autour de toi, dans tes poches, sur toi, tes vêtements, les voyages que tu vas effectuer, tout ce que tu peux imaginer qui concerne le matériel et la propriété d'à peu près 2 grands fonds d'investissement, ou 3,
BlackRock, dont tu as déjà entendu parler, Vanguard, et l'autre, je pense que c'est Main Street ou quelque chose comme ça. Et ces gens-là possèdent tous les autres fonds d'investissement qui sont en dessous. Et ils s'entrecroisent et s'investissent les uns dans les autres. Et ces gens-là dominent tout. C'est deux grandes familles. Tu as les Rockefeller, les Rothschild, entre autres. Larry Fink étant le président, par exemple, directeur de BlackRock, qui a une valeur nette que tu ne peux même pas imaginer. Maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, le contrôle et l'influence de ces gens-là est devenue encore plus évidente, tu le sais. Et là, on le voit, ils ont un plan bien précis qui a été annoncé il y a déjà plusieurs décennies par plusieurs personnes, dont Alex Jones et d'autres qu'on a qualifiés de, je pense que Aaron Ross aussi, de conspirationnistes quand il nous parlait de tout ce qui s'en venait. Et entre autres, par exemple, de la société sans argent liquide, le Cashless Society, qui s'en vient, c'est un de leurs plans, pour pouvoir naturellement te contrôler encore plus et avoir peut-être des intentions très, très questionnables. Et tout ça se fait, puis il n'y a rien qui va arrêter ça. Il n'y a pas un politicien qui va arrêter ça parce que c'est eux autres qui choisissent les politiciens. Donald Trump inclus, que j'aime beaucoup, mais c'est fait pour ça, pour qu'on puisse tomber sous le charme de Donald Trump, nous, le peuple, qui n'avons personne pour nous représenter. Mais qu'est-ce qui pourrait être fait? Pas grand-chose, entre toi et moi. Et l'avancée de ce plan-là va continuer. L'argent, société sans argent, plus de contrôle, plus d'influence, plus de censure, plus de tout ce que tu peux imaginer. Leur plan, des villes à 15 minutes, de t'enlever ta voiture à essence, tout ça, ça va se faire. La biométrie étant un aspect très important aussi de leur plan. D'ailleurs, la biométrie, on en a parlé déjà ensemble, puis plein d'autres en ont parlé déjà depuis plusieurs années. Maintenant, c'est un fait accompli. Ils ont commencé dans des pays avec des projets pilotes comme l'Inde et des pays africains, et ils nous ont emmené ça ici. Maintenant, même le gouvernement du Québec, on est dans la biométrie. Partout où tu vas, ton téléphone, des fois, on te demande soit l'iris de l'œil, soit ton empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. Moi, je fais du Uber, puis une fois de temps à autre, pour faire une vérification sur mon compte, pour savoir si c'est vraiment moi qui est derrière la roue, ben, il me demande, avant de continuer, de pouvoir embarquer sur l'application, de prendre une photo pour faire une vérification faciale. Donc, c'est partout, partout. Il n'y a rien que tu pourras arrêter dans ce projet-là. C'est le projet des propriétaires de la planète, disons. Ces gens-là se présentent et se prennent pour les propriétaires de la planète. Maintenant, tout ça pour arriver à quelque chose que je vais te partager de vraiment fascinant dans les dernières avancées pour leur plan. Et bouge pas, tu vas halluciner. D'abord, on commence avec une étude qui a été publiée le 17 décembre, donc il y a 2 jours, qui nous dit que Big Brother ne se contente pas de regarder avec les caméras de surveillance que tu as partout, au Québec, en France, partout. Tu rentres dans des centres commerciaux, tu t'en vas chez Walmart ou tu t'en vas chez ton magasin Dollarama préféré quand tu t'en vas. D'abord, il y a une caméra quand tu rentres. Quand tu rentres chez Walmart, il y a une caméra. Paf. Et quand tu t'en vas payer, à la caisse automatique, il y a une caméra qui est là aussi, chez Métro, dans ton épicerie, partout. Il y en a partout. On fait de l'étude du visage et c'est la raison pour laquelle cet article-là va t'intéresser. Donc, Big Brother ne se contente pas de regarder, il change la façon dont votre cerveau fonctionne. Chaque fois que vous marchez dans la rue, des yeux électroniques vous observent, des systèmes de sécurité aux caméras de surveillance routière. La surveillance est omniprésente dans la société moderne. Pourtant, ces caméras pourraient faire plus que simplement enregistrer nos mouvements. Selon une nouvelle étude qui s'intéresse à la psychologie de la surveillance, elle pourrait fondamentalement modifier la façon dont notre cerveau traite les informations visuelles. Alors que des recherches antérieures ont montré que les caméras de surveillance peuvent modifier notre comportement conscient, nous rendant moins susceptibles de voler ou plus enclins à suivre les règles, une nouvelle étude publiée dans la revue Neuroscience of Consciousness suggère qu'être surveillé affecte quelque chose de bien plus fondamental, la façon inconsciente dont notre cerveau perçoit le monde qui nous entoure.
Nous avons trouvé des preuves directes que le fait d'être surveillé de près par vidéosurveillance a un impact marqué sur une fonction intrinsèque et involontaire de la perception sensorielle humaine, la capacité de détecter consciemment un visage, explique la professeure Kelly Seymour, auteure principale de l'étude, dans un communiqué. L'équipe de recherche de l'Université de technologie de Sydney, dirigée par Seymour, a conçu une expérience ingénieuse pour tester l'effet de la surveillance sur notre traitement visuel conscient, ou inconscient plutôt. Ils ont recruté 54 étudiants de premier cycle et les ont divisés en deux groupes. Un groupe a effectué une tâche visuelle tout en étant surveillé de près par plusieurs caméras de surveillance, tandis que le groupe témoin a effectué la même tâche sans la présence de caméras. Le groupe surveillé a été préalablement informé du dispositif de surveillance, notamment d'une vidéo en direct d'eux-mêmes depuis la pièce adjacente, et a dû signer des formulaires de consentement supplémentaires reconnaissant qu'ils seraient surveillés, pour s'assurer que les participants ressentent pleinement le poids de la surveillance. Des caméras ont été positionnées de manière à capturer tout leur corps, leur visage et même leurs mains pendant qu'ils effectuaient la fameuse tâche en question. La tâche visuelle elle-même utilisait une technique astucieuse appelée suppression continue du flash, qui empêche temporairement les images montrées à un œil d'atteindre la conscience pendant que le cerveau les traite encore inconsciemment. Les participants ont vu des images différentes à travers chaque œil. Un œil a vu des motifs colorés changeant rapidement, tandis que l'autre a vu des visages qui les regardaient directement ou qui les regardaient dans le vide. Les résultats ont été remarquables. Les participants que nous avons surveillés sont devenus hyper conscients des stimuli faciaux presque une seconde plus vite que le groupe témoin. Cette amélioration perceptive plutôt, s'est également produite sans que les participants ne s'en rendent compte. Explique Seymour, cela est vrai que les visages les regardaient directement ou non, bien que les deux groupes aient détecté les visages qui les regardaient directement plus rapidement dans l'ensemble. Cette conscience accrue semble faire appel à des mécanismes de survie anciens. Ce mécanisme a évolué pour nous permettre de détecter d'autres agents et menaces potentielles dans notre environnement, comment les prédateurs et les autres humains. Il semble être renforcé lorsque nous sommes surveillés par des caméras de surveillance. Wow! Donc, ce qu'on veut dire, c'est que tu es vraiment, vraiment influencé et on peut vraiment arriver à quelque chose d'hallucinant. C'est comme tellement étudié et tu es tellement surveillé que tu vas changer tout ton comportement. Tu vas même peut-être censurer éventuellement. C'est complètement hallucinant. Ces résultats sont particulièrement pertinents pour la santé mentale. Nous observons une hypersensibilité au regard dans des troubles de santé mentale comme la psychose et le trouble d'anxiété sociale, où les individus ont des croyances ou des préoccupations irrationnelles à l'idée d'être observés. Cela suggère que la surveillance pourrait interagir avec ces troubles d'une manière que nous ne comprenons pas encore entièrement, entre autres. Wow! Donc, ça m'amène à te parler tout ça de quelque chose de complètement hallucinant. Et c'est le fait que, imagine-toi, je vais trouver l'extrait que je veux te partager, parce que c'est rendu très, 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 très loin, là, le programme de ces gens qui nous gouvernent, ce complexe qui nous gouverne. On le voit, il y a eu 60 élections cette année, il y a beaucoup de changements de pouvoir, il y a des luttes qui se font, malgré tout, le fait qu'on ait un culte global qui nous gouverne, il y a quand même des gens qui veulent toujours prendre la place de quelqu'un. Klaus Schwab nous dit même que, et il est avec le fondateur de Google, OK, Sergey Brin, au Forum économique mondial. Donc, c'est pas important pourquoi je te dis que c'est le fondateur de Google, parce qu'on va aller après ça dans la puce quantique, la nouvelle puce quantique de Google. Parce que ces gens-là ont besoin, naturellement, pour tout ce plan-là, d'une puissance hallucinante. Et ils l'ont trouvé avec l'ordinateur quantique, et là, il y a eu une percée cette semaine complètement hallucinante. Donc, on va écouter, ça remonte à il y a peut-être un an, Klaus Schwab avec Sergey Brin, le fondateur de Google, nous dire que bientôt, avec tout ce qu'on est capable de détecter et de t'imposer aussi comme changement vraiment intrinsèque de ta personne en te sentant surveillé toujours comme ça, tu changes ton comportement, on est capable peut-être même de prédire ce que tu pourrais faire, puis on aurait peut-être, pourquoi pas, plus besoin d'élections. Allons écouter Klaus Schwab.
The technology now is, and digital technologies mainly have an analytical power. Now we go. Donc, il dit la technologie maintenant a un pouvoir analytique. C'est exactement ce dont je viens de te parler avec cette étude des caméras partout. Into a predictive power, and we have Il dit on pourrait peut-être aller même vers un pouvoir de prédiction. seen the first examples, and your company very much involved into it. Et votre compagnie, Google, est très impliquée là-dedans. But then the next step could be to go into a prescriptive. Et là, peut-être qu'on pourrait aller dans une espèce de prescription, on pourrait même imposer quelque chose comme, par exemple, ton intention de voter. Mode, which means Ça, c'est à distance en plus qu'il vient de te dire. Remote, on va l'écouter encore. You do not even have to have elections anymore. You do not even have mode, which means to prescriptive mode, which means donc on pourrait t'imposer à distance. C'est complètement cinglé. Puis il y a eu, oublie pas, les programmes de MK Ultra de la CIA qui ont été divulgués. Combien d'études et de programmes secrets sont en force en ce moment pour, à distance, contrôler l'individu. You do not even have to have elections anymore because you can already predict and afterwards you can say, why do we need elections? Because donc, on pourrait tellement être, comment dire, intrusif dans le cerveau des gens avec tout ce qu'on est en train d'installer, qu'on va t'imposer ton vote et ta décision. Il dit, on peut même aller plus loin. Pourquoi on aurait besoin d'élections? Because we know what the result will be. Parce qu'on saura quel sera le résultat. Wow, complètement hallucinant. Google vient de nous donner la puce quantique de Google suscite le débat sur la théorie des multidimensions. La puce quantique Willow de Google a résolu un problème de calcul de moins de 5 minutes, suscitant des débats sur des implications pour la théorie du multivers. On a soumis, parce que c'est complètement hallucinant, c'est très complexe, l'ordinateur quantique et le quantique, et on a soumis cet ordinateur-là avec cette puce-là, une espèce de problème de calcul qui aurait pris des milliards d'années à l'ordinateur actuel, ou une solution ou une question, ou un problème qui aurait pris 10 septillions d'années. On lui a proposé une espèce de... Bon, ils ne nous disent pas c'est quoi, mais ce n'est pas vraiment important. Après une découverte révélatrice dans la résolution de problèmes informatiques, des affirmations ont fait surface selon lesquelles le succès de la puce s'aligne sur la théorie du multivers, un concept qui suggère que notre univers est l'un des nombreux univers coexistants dans des dimensions parallèles. Dans cet article, nous examinerons les deux côtés de cet argument qui semble avoir ouvert la voie à un univers parallèle qui lui est propre, un univers de scientifiques suggérant que les expériences de Willow offrent la preuve d'un multivers et l'autre suggérant que cela n'a rien à voir avec la théorie. Selon Google, Willow a résolu un problème informatique en moins de 5 minutes, une tâche qui aurait pris environ 10 septimilliards d'années aux supercalculateurs les plus rapides du monde. Cet exploit stupéfiant annoncé dans un billet de blog et accompagné d'une étude dans la revue Nature démontre le potentiel extraordinaire de l'informatique quantique pour résoudre des problèmes autrefois considérés comme insolubles dans un laps de temps humain. Wow! Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, je peux te dire une chose. C'est hallucinant. Puis pendant ce temps-là, je te termine ma petite intervention sur cette nouvelle qui est complètement aux antipodes de ce que je viens te présenter de la part du culte qui te gouverne chez la population. Les demandes pour les ventes de la Bible aux États-Unis ont connu une forte augmentation, soit 22%. Imagine-toi comparativement à l'an dernier. L'agence de suivi des livres, parce que là, les gens se demandent, dans un contexte actuel comme dans lequel on est,
sur qui tu peux te fier et comment tu peux expliquer tout ce qui se passe et ce qui s'en vient, les gens remontent naturellement aux écrits anciens, à la Bible. Complètement hallucinant. Wow! Donc, les ventes de la Bible sont en augmentation de 22%, alors que les livres en général ont connu une baisse de leur vente. Complètement fascinant. Je te laisse ça dans la boîte de description. Je veux vos commentaires là-dessus. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais on va le vivre, malgré tout.